Aujourd'hui, c'est un séminaire GS1 ANIA. C'est une étape additionnelle dans une longue histoire qui a commencé au début des années 80, au moment où le code barre commençait à prendre de l'ampleur et à transformer le monde des producteurs, de la grande distribution et de l'ensemble de la chaîne de valeur. On connaît le succès du code barre. C'est aujourd'hui 10 milliards de bits dans le monde. C'est vous dire l'importance qu'il a pris dans les échanges internationaux, le rôle qu'il a pu jouer. Et c'est grâce évidemment à la collaboration entre GS1 France, GS1 Monde et l'ensemble de ses adhérents qu'on a pu ainsi automatiser les échanges au niveau international. Cette histoire va s'enrichir maintenant grâce au QR code augmenté GS1. Le QR code augmenté GS1, eh bien, c'est le code barre nouvelle génération. On va beaucoup vous en parler aujourd'hui. C'est une petite révolution qui s'annonce dans le monde de la distribution internationale. Ce QR code augmenté GS1 va faire beaucoup de choses, apporter beaucoup de choses, va répondre à certains enjeux dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Il est important pour nous, c'est dans notre raison d'être GS1 France, d'être au cœur de l'identification et au service des échanges, bien sûr. Mais c'est aussi dans l'ADN de GS1 d'être un lieu de collaboration, un lieu où on accompagne nos adhérents dans ces transformations. Et le QR code augmenté GS1 est définitivement une de ces petites révolutions qui méritent qu'on se réunisse aujourd'hui, qui méritent qu'on partage, qu'on s'acculture petit à petit à ce nouvel outil. Important pour nous donc d'accompagner les fédérations, et encore une fois merci à l'ANIA et aux autres fédérations qui sont là aujourd'hui. Important aussi d'accompagner tous nos adhérents qui seront touchés petit à petit et par ce QR code augmenté GS1 et qui pourront en faire évidemment de très grandes choses. Donc au nom de GS1 France, je tenais à vous remercier et l'ANIA en particulier avec qui on a très bien travaillé pour organiser ce séminaire. On va passer cette journée ensemble pour travailler un peu sous l'angle de la formation. On va s'acculturer, on va se former tous ensemble. Et ce séminaire, nous l'avons travaillé avec en tête la filière agroalimentaire en se posant la question quels sont les enjeux auxquels pourrait répondre ce QR code augmenté et quels sont les usages que vous pourrez en faire dans les années qui viennent, sachant qu'on a toujours cette date en tête de fin 2027 où l'ensemble de la chaîne de valeur sera en mesure de lire ce QR code augmenté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à le mettre en place dès maintenant, en plus du code barre avec lequel il va coexister pendant quelques années. Tout ça, on vous l'expliquera pendant la journée. Mais c'est important aussi de comprendre que le QR code augmenté, eh bien, on peut déjà l'utiliser. Il y aura des cas d'usage, notamment pour la filière agroalimentaire et notamment en termes d'engagement consommateur. Alors, dans un monde qui nous demande de plus en plus d'efforts dans la meilleure gestion des emballages, du recyclage, tous ces enjeux de RSE auxquels vous êtes confrontés tous les jours, eh bien, le QR code augmenté, il permettra, pour vous donner un petit goût de ce que pourra faire le QR code augmenté, il pourra notamment vous permettre une meilleure gestion des emballages, une meilleure recyclabilité des emballages également. Il facilitera le retrait-rappel dès qu'on pourra émettre un peu de données dynamiques. Il permettra aussi évidemment de lutter contre le gaspillage puisqu'il aura aussi des informations qui permettront de lutter contre cela. C'est déjà le cas en Australie où GS1 a mis ça en place avec des résultats exceptionnels. Toutes ces préoccupations, on sait que vous les avez, nous les partageons et c'est bien de se dire que le QR code pourra y répondre. Le QR code augmenté, il va permettre aussi une chose importante pour les marques et je sais qu'elles sont présentes aussi aujourd'hui dans la salle et j'espère en distanciel. Le QR code augmenté GS1 va aussi permettre de répondre aux attentes des consommateurs en termes d'information produit. Donc on passe d'une donnée produit standardisée qui était très importante pour le monde de la supply chain, qui va continuer évidemment à l'être, mais cette donnée produit, on va aussi la mettre de façon standardisée au service des consommateurs qui cherchent à avoir des informations
sur les produits pour consommer de façon plus responsable. Est-ce que le produit que j'achète a été produit localement ou très loin? Est-ce que de quelle nature est le plastique du shampoing que j'achète, etc., etc. On sait que le consommateur est de plus en plus intéressé par ces questions-là. Et le QR code permet non seulement de capturer plus d'informations, mais grâce à une simple lecture avec un smartphone, eh bien, permet aux consommateurs d'être davantage en contact avec le produit. Et c'est pour les marques une opportunité exceptionnelle de pouvoir communiquer aussi à travers le produit et à travers un simple QR code augmenté GS1. Chez GS1 France, c'est grâce aux échanges que nous avons avec vous. Nous sommes nourris, nous sommes conscients de tous ces enjeux que représente cette transition du code barre d'aujourd'hui vers le QR code de demain. Ça va prendre quelques années, comme on l'a dit, et c'est important que l'ensemble de la filière soit sensibilisé aux enjeux et aux usages que représente le QR code augmenté. Et c'est un petit peu l'esprit qui nous a animés quand on a défini la journée d'aujourd'hui. Donc encore une fois, merci aux organisateurs du côté ANIA et du côté GS1 France pour avoir préparé, pour vous avoir invité et pour avoir préparé cette journée qui, vous le verrez, est très très riche et qui répondra donc à cette question, le QR code augmenté, enjeux et usages. Jean-Philippe André, qui est le président de l'ANIA, voulait être là, souhaitait être là aujourd'hui pour de très bonnes raisons personnelles et il s'en excuse, il ne pourra pas être avec nous. En revanche, il a préparé une petite vidéo que j'aimerais partager avec vous. Tous ces enjeux, eh bien, il les a évidemment compris et il aimerait s'adresser à travers cette vidéo à tous les acteurs de terrain, les grands groupes, les petites marques, les TPE, les PME, tous les experts, pour partager aussi sa vision de ce que le QR code augmenté GS1 va pouvoir nous apporter à tous. On m'a demandé de faire une introduction à votre séminaire sur le QR code. Je fais ça avec beaucoup de plaisir. Je fais ça aussi avec beaucoup d'intérêt. Il y a deux chiffres magiques que j'ai en tête. C'est les actes d'achat que nous effectuons chaque année en France. Nous, les consommateurs français, retenez 47 milliards d'actes d'achat. Et en termes de produits scannés, 10 milliards de scannage tous les jours. Donc, le QR code est déjà dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de consommateur, mais également dans notre vie d'entreprise. Il le sera encore bien plus à l'avenir. Et les enjeux en la matière sont incroyablement importants. Le premier d'entre eux, ça s'appelle transparence, ça s'appelle information. C'est une aspiration légitime qui sera de plus en plus forte de la part du consommateur. Or, sur Europe Magazine, on va être limité. Je disais l'autre jour, à force de nous imposer tout plein de cycles, je saurai que à la fin si je vends un paquet de bonbons ou si c'est une bouteille de shampoing. Donc le QR code, de ce point de vue-là, va nous aider à la fois de créer l'information et à préserver l'identité de nos marques. La deuxième chose, c'est un vrai enjeu de compétitivité et de traçabilité. Traçabilité parce que on doit encore s'améliorer là-dessus. Et complexité parce que, à travers le QR code, toutes les entreprises vont être amenées à améliorer leur performance globale. Quand je dis toutes les entreprises, et je voudrais juste insister là-dessus, c'est-à-dire que, évidemment, on parle des grands groupes, des grandes marques, mais il ne faut pas s'équiper de la plus petite des TPE à toutes les PME. Et je vous rappelle que l'ANIA, c'est 98% de nos ventes, ce sont des PME, sont concernés par ce projet. Donc moi, je suis très content que nous soyons, actifs sur ce dossier, que nous ne soyons pas actifs seuls, parce qu'on est en partenariat avec un très beau partenaire qui est GS1 France. Et je pense qu'avec nous, notre expérience du terrain et l'expertise de GS1 France, on va pouvoir être très très profitable en termes de progression pour l'ensemble de ces sociétés. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je le répète, c'est très intéressant en coopérationnel, comme le sont tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Travaillez bien,
travaillez beaucoup, soyez efficace, soyez créatif, passez une très bonne journée. Et faites-nous préparer des codes barres de demain. Bonne journée. Un grand merci à Jean-Philippe qui a tout compris évidemment sur le QR code augmenté et qui a très bien parlé des enjeux et des usages qu'on pourrait en tirer. Comme le disait très justement Jean-Philippe, l'ANIA, c'est 98% des membres qui sont des PME. Et on voulait donner la parole à l'une des représentants de PME. Et avant de te donner la parole, Catherine, j'aimerais juste pouvoir te présenter mais faut-il encore présenter Catherine Petitjean? Catherine est chef d'entreprise d'une très belle société qui s'appelle Mulot et Petitjean, une des sociétés les plus anciennes en France. Catherine est aussi membre du conseil de surveillance de GS1 France. Et en tant que telle, elle est très sensible aux enjeux de transformation digitale des PME. Elle est une des voix des PME au sein de notre conseil de surveillance. Et elle a eu la gentillesse de vouloir se joindre à nous de sa belle ville de Dijon. Catherine, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Voilà, je te laisse la parole, Catherine, Voilà. si tu veux bien, pour partager un petit peu ta vision du QR code augmenté et de ce qu'il pourrait apporter pour les PME. Très bien, merci Didier. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je dirige une entreprise qui a plus de 225 ans d'existence. Donc effectivement, avec le QR code augmenté, c'est le grand écart. Je n'ai pas pu être présente ce matin et je le regrette, mais on participera à distance parce que ça me semble très très important de se mobiliser sur ce sujet. Donc j'ai toujours été investie au service du collectif, que ce soit dans mon syndicat professionnel qui est les biscuits et gâteaux, la Fédération de l'Alliance 7, puis bien sûr l'ANIA, avec un ADN très fort PME, puisque j'en suis une, et une PME familiale, et puis depuis quelques années à GS1. J'ai plusieurs métiers parce que je suis à la fois, je produis, ce qui n'est pas le plus facile, et puis également je vends puisque j'ai quelques commerces de centre-ville. Et ce que je peux dire, c'est que tout a beaucoup changé parce que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, dans nos magasins, on n'avait pas de code barre. On les a mis parce qu'on a voulu se développer en grande surface. Puis ensuite, bien sûr, dans les magasins, pour tout un tas de raisons, on les a adoptés. Et pour moi, l'enjeu de la donnée produit est vraiment très très importante puisqu'on voit bien que l'étiquette ne suffit plus. Et en fait, on a envie et besoin de communiquer de plus en plus avec nos consommateurs. Et c'est vrai que le QR code augmenté me semble la solution pour appréhender les enjeux du commerce d'aujourd'hui, je dirais, et demain. Je pense que pour nous, les PME, c'est aussi une opportunité, pour toutes les entreprises bien sûr, mais pour les PME aussi et les TPE, d'innover et de créer encore davantage de liens avec nos consommateurs. Didier, tu l'as dit, on a besoin de partager des données produits, l'origine des matières premières, c'est quelque chose qui m'est cher, mais on ne peut pas le faire que sur l'étiquette. Donc vraiment, je me réjouis de cette réunion au sein de GS1 parce que c'est vrai qu'en tant que petite entreprise, nous devons nous préparer à ce changement, anticiper, et puis aller chercher les opportunités que va nous apporter finalement ce changement et ce QR code augmenté. C'est vrai que ça va imposer sûrement de changer de méthode de travail, peut-être de changer aussi certaines installations industrielles, nos systèmes d'information. Et puis bien sûr accompagner notre personnel parce qu'on va devoir penser et travailler autrement parce qu'on va y introduire des données dynamiques comme le numéro de lot ou la DLUO qui jusqu'à présent était sur le pack. Voilà, donc c'est vrai que pour moi c'était important qu'on ait cette information en anticipation parce que s'il y a des investissements à faire, il faut qu'on les prépare.
Et je pense que cette journée va marquer le début d'une nouvelle aventure avec tout un tas d'opportunités pour nos entreprises. Donc, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que quand vous aurez fini terminé cette journée, eh bien, ça vous donnera plein d'idées. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci à toi, Catherine. Et merci d'être une ambassadrice de choc du QR code augmenté également. Merci beaucoup. Dans le monde de l'industrie agroalimentaire, il y a les PME, il y a les TPE, mais il y a aussi les entreprises évidemment internationales et multinationales. Et nous avons aujourd'hui ici présent Frédéric Loriot, qui est aussi un membre du conseil de surveillance de GS1, qui représente Nestlé dans ce conseil de surveillance, qui est un défenseur du système GS1, de la standardisation hors pair. Et on a pensé, Frédéric, à te donner aussi la parole pour que tu puisses exprimer ton ressenti sur le QR code augmenté et que tu nous dises peut-être déjà un petit peu comment tu as commencé à évangéliser nos amis de Nestlé sur ce sujet très très important. Merci. Merci Didier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis Frédéric Loriot, je suis Chief Data Officer chez Nestlé. Donc Nestlé, des marques iconiques, Nescafé, les Gigos, Chocolat Lanvin, les soupes Magie, Perrier, Proplan. Voilà, donc 70 marques en France, plus de 150 ans d'existence, Nestlé. Et GS1 France et moi, c'est pas 150 ans, c'est une quinzaine d'années de collaboration et de passion, parce que GS1, pour moi, c'est vraiment un endroit où on construit, à travers l'intérêt général, eh bien, on va servir les intérêts de chacune de nos entreprises. Et dans ces 15 dernières années, il y a eu un moment important où la donnée est devenue, a été mise en dynamique et est devenue de l'information à travers le règlement INCO, information consommateur, qui a été là justement pour renforcer l'information produit pour les consommateurs. Le digital a été un vecteur de facilitation justement à cette mise en place du règlement INCO à ce moment-là. On a d'autres règlements et d'autres lois en ce moment, et Didier nous en a parlé, la loi AGEC, climat et résilience, et d'autres choses qui pourront arriver. Et là encore, le digital va être un facilitateur pour mettre ça en place. Et c'est là que le QR code augmenté GS1 vient prendre toute sa valeur, parce que là où on était passé d'une donnée à une information dans la dynamique, et bien maintenant, de cette information, on arrive à des cas d'usage. Et le QR code augmenté GS1 va être un véritable catalyseur de ces cas d'usage. Et les cas d'usage, on en a parlé. Tout d'abord, le premier, c'est effectivement plus de transparence consommateur, qui va amener le consommateur à pouvoir faire ses choix en toute confiance, en toute connaissance de cause. Mais c'est aussi l'engagement consommateur à travers un peu un drive to web pour les sites de marque. C'est la traçabilité, une meilleure traçabilité à travers la connaissance des numéros de lot. C'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est une meilleure gestion des stocks avec les dates, avec les DLC et les DDM. Donc, et on a une chance exceptionnelle. On a une chance exceptionnelle, c'est que les standards sont là. On a le QR code, on a le Digital Link, enfin vous allez voir ça dans la journée. On a tout pour mettre en place ce QR code augmenté GS1 et mettre en place ces cas d'usage. On a aussi une chance exceptionnelle, c'est qu'on a un temps qui est à la fois court et long. C'est-à-dire qu'on est en 2023, on a cette échéance de 2027 qu'on connaît tous autour de cette universalité de lecture de ces QR codes augmentés dans tout notre écosystème. Bien sûr, on va avoir des transformations, des difficultés, voire des défis technologiques de part et d'autre tout au long de la chaîne, mais on va pouvoir y aller collectivement, progressivement, en parallèlement, et
et de délivrer un peu à la manière d'une méthode agile de la valeur ajoutée, des cas d'usage progressivement qui eux-mêmes vont renforcer la portée du suivant. Donc tout ça, ça se réfléchit, ça s'intègre, et cette journée, c'est vraiment une super opportunité. Merci. Merci à l'ANIA et à GS1 France d'avoir organisé ça pour nous tous aujourd'hui. Et très bonne journée à tous dans cet engagement collectif. Et à bientôt. Merci beaucoup, Frédéric. Alors encore une fois, merci à tous ces beaux témoignages, Jean-Philippe André, Catherine, Frédéric. Vous entendrez aujourd'hui d'autres sociétés qui vont nous inspirer. C'est le cas de L'Oréal, de Carrefour, de PepsiCo, des sociétés qui ont déjà commencé à implémenter le QR code augmenté. Comme le disait à l'instant Frédéric, on a tout ce qu'il nous faut. Encore faut-il bien comprendre tout ça. Comme je disais tout à l'heure, les enjeux, les cas d'usage. GS1 est un lieu de réflexion, c'est un lieu de collaboration, c'est un lieu où on pense, un lieu d'échange. On est tous là pour ça aujourd'hui. Avec aussi, ne l'oublions pas, et je tiens aussi à les remercier pour leur présence, les offreurs de solutions qui vont nous accompagner tous aussi dans la mise en place de ce QR code augmenté. Ils sont une petite dizaine, c'est ça. Donc merci à vous d'être venus aussi à nous aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui est une étape majeure dans la mise en place et le lancement du QR code augmenté GS1 au sein de cette filière qui nous tient particulièrement à cœur. Nous, on est là pour vous accompagner comme l'ANIA. GS1 France, ça fait 50 ans qu'on le fait et on est très content de continuer à le faire avec le lancement d'une si belle innovation qui est le QR code augmenté GS1. Donc, une bonne journée à tous. Merci d'être là et que cette journée soit la plus productive possible pour le plus grand nombre. Merci.